Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir ensuite, nous allons parler du fait qu'il y ait beaucoup de malades séropositifs en Afrique du Sud. Alors je vous laisse avec l'intro et on se retrouve pour la suite. Je me rappelle ta façon de dire je t'aime. Tu disais de façon si. Nous avons tous eu des débats avec des amis, essayant de savoir pourquoi en Afrique du Sud il y avait autant de malades séropositifs, pourquoi en Afrique du Sud c'est ci, pourquoi en Afrique du Sud c'est là. Et les réponses étaient du genre l'Afrique du Sud est plus développée, l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud tu peux facilement te faire dépister en quelques minutes, tu as tes résultats, nanani nanana. Petite anecdote. Au Gabon, il y avait des rumeurs disant qu'en Afrique du Sud, on pouvait se faire braquer avec des seringues infectées. Ce qui n'est pas totalement vrai. En tout cas, personnellement, j'ai jamais rencontré une personne qui s'est fait braquer à travers une seringue infectée. Ou bien je ne connais pas une personne qui connaît une personne qui, cette personne-là connaît une autre, qui a été braquée avec une seringue infectée. Ici, s'il veut te braquer, c'est avec des armes blanches ou avec des fusils. Voilà, je n'ai jamais connu l'affaire de seringue là. Franchement, en tout cas, c'est toutes ces spéculations-là autour de l'Afrique du Sud qui ne sont pas forcément vraies, mais que les gens racontent. Donc, c'est un peu ça l'anecdote. Revenons à notre sujet. Nous savons tous que l'Afrique du Sud a connu un régime d'apartheid. Si tu n'es pas au courant de cela, je ne sais pas dans quel pays tu vis, mais c'est le cas. Alors, durant cette période, la population sud-africaine, je tiens à préciser que c'était des Noirs, se faisait tuer à travers des coups de fusil. Et comme cela n'était pas suffisant, une organisation nommée SAMA est née. Cette organisation avait pour but de déstabiliser certains pays africains. À la tête de cette organisation, il y avait le commandant Keith Maxwell. Keith Maxwell a premièrement été envoyé en RDC où il a subi une formation sur comment faire pour injecter la population, comment faire pour faire des vaccins, injecter le virus. Au sorti de cette formation, il a finalement été envoyé en Afrique du Sud, notamment à Johannesburg, où il s'est implanté et a ouvert sa clinique qui est là. À cette époque, le commandant Keith Maxwell était considéré comme le bienvenu parce qu'en ouvrant sa clinique, il a proposé à la population, il a offert à la population des soins gratuitement. Je tiens encore à préciser que le commandant Keith Maxwell n'avait aucun diplôme médical, il n'avait aucune formation. La seule formation qu'il avait suivie était celle de savoir comment vacciner la population. Mais par contre, son entourage dit qu'il était très intelligent. Voilà, c'était ça son truc, il était très intelligent, il était très malin mais très dangereux aussi en même temps. Ayant des soins gratuitement, la population n'a pas hésité à aller dans la clinique de commandant Keith Maxwell, sachant que c'était au moment de l'apartheid, la population était vulnérable, elle n'avait pas de traitement. Donc, comme je l'ai dit, Keith Maxwell était considéré comme le bienvenu. La population, en allant dans la clinique de Keith Maxwell, au détriment d'avoir des traitements dont il en avait besoin, Keith Maxwell les proposait des vaccins. Et dans ces vaccins, il injectait le virus à la population. Et c'est comme ça que le virus a commencé à croître et à croître. Vous allez me dire où était l'organisation dans tout ça? Que faisaient les corps habillés? Eh bien, l'organisation sud-africaine, enfin, l'organisation, le gouvernement sud-africain était bel et bien au courant de tout ce qui se passait, mais n'a rien fait. Déjà parce que la SAMA était une organisation british, il recevait toutes les commandes qu'il recevait, toutes les commandes que le commandant Keith Maxwell recevait revenaient de la Bretagne. Donc voici un peu ce qui s'est passé. Et dans tout ça, il y a des gens qui étaient au courant de la supercherie. Enfin, il y a des gens qui étaient au courant, notamment l'infirmière, j'oublie son nom, je vais vous le mettre là, qui a été envoyée en Mozambique faire des vaccins. Et lorsqu'elle s'est aperçue de la supercherie, elle a voulu faire savoir à la population, enfin elle a voulu en parler. Malheureusement, elle a été tuée. Il y a également le secrétaire général de l'Union européenne ou africaine, je ne sais plus trop, je vais vous mettre ça, qui a voulu en parler, qui a voulu dénoncer cela. Malheureusement également, il a été tué dans un crash d'avion dans la ville de Douala en Zambie. Anybody that resisted any white form of manipulation on the African continent, SAMA was prepared to go and quell those for a price, at a cost. And that was one thing that Dag Hammarskjöld was totally against. And he wanted every country for the people of the country. He was a threat. Je vais vous mettre en description la chaîne où vous allez retrouver tout le documentaire entier. Le documentaire il fait 2 heures de temps.
Malheureusement, il est en anglais pour ceux qui ne comprennent pas français. Mais je vais aussi vous mettre un autre lien d'une chaîne où vous allez avoir un petit bout de la vidéo où il y a des descriptions, où il y a des sous-titres en français. Mais c'est pas vraiment, enfin c'est pas bien traduit. Mais il y a quand même le fond du message, tu vois. Donc si j'arrive à vous mettre les liens, je vais vous mettre les noms des chaînes où vous allez pouvoir retrouver les documentaires. Si vous avez aimé la vidéo, je vais vous inviter à mettre un like, à commenter aussi, à partager et également à s'abonner parce qu'il y en a qui regardent mes vidéos mais ne s'abonnent pas. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo. On se dit à mercredi pour une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Et voilà.